Est-ce que tu peux acclamer pour adorer Jésus? Est-ce que tu peux donner des cris de joie à Jésus? Donne des cris de joie au Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Il est Dieu. Il est Seigneur. Au-dessus de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Le véritable, c'est lui. Il n'a jamais été fait de main d'homme. Il existe de lui-même. Jésus est Dieu. Qui est? Qui est? Il était, il est Dieu. Qui est, qui était et qui vient. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Son règne n'a point de fin. Son règne n'a point de fin. Le règne de Trump passera. Le règne de Trump passera. Le règne de Kagame passera. Le règne de tous autres présidents de la République passeront. Poutine passera. Mais Jésus demeure éternel dans son trône royal. Personne, alors personne peut détrôner Jésus sous son règne. Qui peut? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pourquoi? Parce que Dieu, son règne est d'éternité. Acclame pour Jésus. Il a ressuscité l'homme qui a fait 4 jours, l'homme qui sentait. Mais lui, Jésus, l'a ressuscité. Je lève ma main ce soir. Je décrète et je déclare que toutes choses mortes dans ta vie reçoivent la résurrection ce matin. Laisse que toutes les choses emprisonnées, j'envoie le feu de Dieu vers toutes les prisons de vos destinées, vers toutes les prisons de vos étoiles, et que les cadenas tombent maintenant dans le nom de Jésus. Que tout ce qui t'appartenait en ce moment revient vers toi dans le nom de Jésus. Oh, tu n'es pas là, tu n'es pas là avec moi. J'ordonne ce soir tout ce qui t'appartient, tout ce qui constitue pour toi un bonheur qui était bloqué quelque part, je le débloque ce soir et je les renvoie vers toi. Tout ce qui était bloqué, quel que soit l'endroit, j'ordonne le déblocage. Qu'en ce moment, ça quitte les lieux du blocage et que cela vienne vers toi ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si tu es malade, reçois ta guérison ce soir. Guéris de toutes sortes de maladies. N'importe quelle maladie que tu souffres, reçois le feu de la guérison au nom de Jésus. Reçois le feu de la guérison au nom de Jésus. Reçois le feu de la guérison au nom de Jésus. Reçois le feu de la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame pour Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait ce soir. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il fait à mon Père spirituel. Alléluia. Amen. Et je bénis Dieu pour la grâce qu'il fait à tous les hommes de Dieu en ces lieux. Je bénis aussi Dieu pour la grâce qu'il continue à multiplier dans ta vie. Les bontés qu'il continue à renouveler dans ta vie ce soir. Amen. Amen. Et que Dieu, chaque matin, il renouvelle cette bonté dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Père, merci. Je te recommande cet instant que tout esprit de distraction, d'orgueil, tout esprit qui n'est pas de toi, toute pensée qui n'est pas de toi, reste en ce moment en captivité dans le nom de Jésus. Que celle soit en moi puisse se manifester pour ton peuple, pour la bénédiction et la délivrance de ton peuple, pour l'orientation et la lumière de ton peuple. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien aimé, ce soir nous parlons d'un thème.
Prophétise selon l'ordre reçu. C'est ça le thème que nous développons cette semaine. Prophétise selon l'ordre reçu. J'ai une déclaration. Selon moi, un prophète n'est pas seulement celui qui prédit l'avenir. Un prophète n'est pas seulement celui qui prédit l'avenir. C'est-à-dire que les choses qui viendront à la suite des temps n'est pas seulement celui qui te dit ce qui viendra demain. Mais selon moi, un prophète est la bouche de l'Éternel. Je veux dire la bouche autorisée de l'Éternel pour blâmer et condamner, pour avertir, pour exhorter, pour recommander, aussi prédire l'avenir. Et un prophète est la bouche autorisée et c'est lui aussi qui fait la communion et celui qui fait de la parole de Dieu et du peuple de Dieu un. Il est celui qui met en communion le peuple de Dieu et la parole de Dieu. Il fait en sorte que le peuple de Dieu soit en communion avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'était ma déclaration. Alors, nous allons entrer dans notre thème et nous allons lire une portion des Écritures. J'avais voulu que quelqu'un puisse m'aider pour que nous allons rapidement. Ézéchiel 37, le verset 3 à 7. Ézéchiel 37, 3 à 7. Tenons-nous debout pour le respect de la parole. Vous pouvez honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Ézéchiel 37, 3 à 7. 3 à 7, ouais. Nous lisons notre Jésus. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-les, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai des peaux. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et ces eaux s'approchèrent les uns des autres. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Qui parle là? C'est l'un des grands prophètes de la Bible. Son nom c'est Ézéchiel. Mais si je veux parler un peu rapidement d'Ézéchiel, j'ai fait des recherches sur Ézéchiel. On m'a dit qu'au départ Ézéchiel n'était pas prophète mais il était prêtre à Jérusalem. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a parmi nous les gens qui lisent les livres d'Ézéchiel? Alléluia. C'est parmi les livres prophétiques. Alléluia. Amen. Ah, bien aimé, on m'a dit qu'Ézéchiel était prêtre à Jérusalem dans les temples. Mais avant sa consécration, avant sa consécration en l'an 597 avant l'arrivée de Jésus, le roi Nabuchodonosor est venu envahir la terre de Jérusalem et a amené en déportation quelques Israélites en Babylone. Pourquoi? Dieu avait permis que le peuple de Dieu aille en exil, en déportation. Pourquoi? Parce que ce peuple-là se méconduisait entre les mains de Dieu.
Et Dieu les a livrés dans la souffrance. Dieu les a livrés en quelque sorte dans l'esclavagisme de notre peuple. Et parmi quelques-uns de ces peuples d'Israël qui étaient allés en Babylone, Ézéchiel en faisait partie. Alléluia. Amen. Et en arrivant là-bas, 4 ans après, Dieu apparaît à Ézéchiel. Et il appelle Ézéchiel pour que Ézéchiel soit ce qu'on appelle son porte-parole. Alléluia. Amen. Pour que Ézéchiel soit son porte-parole. Alléluia. Amen. Parce qu'un prophète, c'est ce que j'ai dit au début, n'est pas d'abord celui qui prédit, mais il est celui qui porte la parole de Dieu au peuple. Alléluia. Amen. Il est en quelque sorte la bouche de l'Éternel. Il apparaît à Ézéchiel. Les peuples de Dieu a connu l'envahissement, la déportation 2 fois. La première déportation c'était avec Ézéchiel. Et les Babyloniens ont encore la deuxième fois attaqué Jérusalem. Cette fois-là, ils ont détruit les temples. Ils ont envahi toute une terre, toute une nation. Non seulement vous avez perdu votre nation, votre terre, mais vous êtes devenus esclaves chez les Zimbabwéens. Je ne sais pas si c'est un pays. Chez les Zimbabwéens, vous êtes devenus esclaves là-bas. Ici, tous les Zimbabwéens ont envahi ce pays ici. Imaginez cette souffrance. Imaginez ce désespoir. Alors Dieu, pour communiquer avec son peuple, il choisit un porte-parole qui sera une interface entre lui, Dieu et son peuple. Et il choisit cette interface, Ézéchiel, qu'il soit celui qui amène la parole, qui apporte la parole, qui donne la lumière, l'orientation. Alléluia. Amen. Yes. C'est ça l'histoire un peu d'Ézéchiel. Mais je pars dans mon message. C'est quoi prophétiser selon l'ordre reçu? C'est quoi prophétiser selon l'ordre reçu? C'est dire c'est qu'on dit de te dire. Prophétiser selon l'ordre reçu. C'est dire ce qu'on t'a dit de dire, pas autre chose, ni modification. Parce que quand Dieu appelle Ézéchiel, il met dans la bouche d'Ézéchiel des paroles qui vont faire renaître l'espoir à Israël qui est en déportation. Alléluia. Amen. Il fait montrer à Ézéchiel une vision des ossements desséchés. Pour montrer à Ézéchiel comment Dieu est capable de restaurer une vie désespérée. Dieu est capable de restaurer une vie désespérée. Mais des fois, pour que Dieu restaure une vie désespérée, il peut mettre entre toi et lui une interface qui est un prophète. Pour que ce prophète soit pour toi un porte-parole. Pour que ces personnes soient pour toi une bouche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et prophétiser selon l'ordre. Lorsque Dieu t'appelle comme prophète, c'est dire ce qu'on t'a dit de dire. Ne modifie rien, n'ajoute rien, ne change rien. Parce que la Bible déclare ceci. Écoutez cela. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu met dans la bouche d'Ézéchiel des paroles. Il dit, dis-leur ceci, ossements desséchés. Alléluia. Amen. Ainsi parle l'Éternel à ces eaux
voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je prends le verset 7. Il dit, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'ai reçu. En d'autres termes, j'ai dit ce qu'on m'a dit. Je n'ai pas ajouté. Je n'ai pas modifié. Des fois, il y a problème d'accomplissement des prophéties parce que le prophète veut ajouter. Des fois, la prophétie devient manquiona parce que le prophète veut effacer certaines choses qui le plaisent. Alors, tu ne peux pas te faire plaire. Même si cette prophétie va coûter une vie, si c'est dit, ce qu'on t'a dit, de dire. Même s'il faut aller en prison, dis ce qu'on t'a dit, de dire. Parce que quand tu dis ce qu'on t'a dit de dire, tu gardes ton authenticité et l'authenticité de la parole de Dieu. Et une parole authentique marche toujours à son accomplissement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Selon l'ordre reçu de qui? Nous prophétisons selon l'ordre reçu de qui? Nous prophétisons. Un prophète ne prophétise pas selon l'ordre reçu d'un autre prophète. Pas selon l'ordre d'un frère. Un frère qui te dit va prophétiser. Dis ceci. On prophétise pas selon l'ordre d'Internet. Tu cherches certaines informations et tu viens prophétiser. Non, ce n'est pas authentique. Alléluia. Amen. Parce que ici, Ézéchiel signale même son authenticité. Parce que il dit, je suis authentique. Parce que je prophétise selon l'ordre que j'ai reçu. Je n'ai rien changé, rien modifié. Je suis authentique. Alléluia. Amen. On prophétise selon l'ordre qu'on a reçu de Dieu. Pas autre chose. Et c'est ce qui fait l'authenticité du prophète. Et l'authenticité de sa parole. C'est d'avoir rien modifié. C'est de Dieu qu'on attend l'ordre. C'est de Dieu. Parce que c'est lui qui t'a appelé d'être son porte-parole. L'ordre de prophétiser. Si une autre personne peut être une interface entre toi et Dieu pour te donner l'ordre de prophétiser, vérifie bien si c'est vraiment cette personne est aussi authentique. Ce qui te dit est vraiment ce que Dieu te dit de dire. Amen. Parce que l'authenticité est que vous devez parler dans la prophétie selon que Dieu. Parce que la prophétie, c'est d'abord la parole de Dieu que vous amenez. Ce n'est pas votre parole, ce n'est pas la parole de ta mère, ni de ton pasteur, mais c'est la parole de Dieu que tu amènes au peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pourquoi? Pourquoi prophétiser? J'ai posé 3 questions. La première question que j'ai posée, c'est quoi prophétiser selon l'ordre de Dieu? Alléluia. Amen. Deuxième question, selon l'ordre reçu de qui? Alléluia. Amen. Parce qu'un prophète, l'ordre qu'il a, qu'il doit garder, ce n'est que l'ordre de la personne qu'il a appelé au ministère. Rappelez-vous à l'histoire du vieux et du jeune prophète. Le jeune prophète a reçu l'ordre de l'Éternel. En chemin, il a rencontré le vieux prophète. Le vieux prophète aussi donne aussi l'ordre selon l'expérience qu'il a vécue dans le ministère. Et le jeune prophète a cédé à l'ordre divin pour accepter l'ordre d'un prophète qui avait l'expérience dans le ministère. Et il a été en dehors du chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième question.
Pourquoi prophétiser selon l'ordre reçu? Pourquoi? Parce qu'un prophète de Dieu est celui qui a reçu de Dieu un appel authentique par sa grâce. Parce que celui qui t'a appelé, c'est Dieu. Avant de parler, si vraiment tu es un prophète, avant de parler, même si moi je te dis, Dieu m'a dit, je pense que toi, tu dois aussi prier pour chercher l'authenticité. Parce que la parole que Dieu te donne doit être authentique à Dieu. Et il faut bien vérifier. C'est Dieu qui appelle les prophètes. C'est Dieu qui établit les prophètes. Alléluia. Amen. Je vais lire un verset. Dans Jérémie. Jérémie 1. Le verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta maman, de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Ça, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Il dit, avant que tu sortes dans les seins maternels, moi, Dieu, je t'avais déjà consacré. Je t'avais établi que tu sois mon porte-parole aux nations. Alléluia. Amen. Et lorsqu'une personne comme ça reçoit un appel authentique de Dieu, il faudrait à cette personne authentique, s'il est vraiment authentique, de veiller sur la parole qu'il prononce. Ça veut dire qu'il doit dire ce que Dieu lui dit de dire. Écoutez la suite. Il dit, j'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Alléluia. Amen. Parce que prophétiser selon l'ordre que tu as reçu, c'est ce qui fait de toi un prophète authentique. Ce n'est pas le fait que tu prophétises et la chose arrive. Non, ce n'est pas d'abord dans cette dimension. C'est dans la dimension de dire selon ce que Dieu t'a ordonné de dire. C'est ce qui fait de toi authentique. Quand Esaïe est venu dire à Ézéchias que tu vas mourir, prépare-toi, c'était l'ordre qu'il avait reçu. Ézéchias a prié et Dieu a changé d'avis. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à son prophète, reviens chez Ézéchias, parce que Esaïe pouvait avoir l'amour d'Ézéchias, mais il ne pouvait pas dire autre chose que ce qu'on l'a ordonné. Mais si Ézéchias a changé la prophétie, parce que l'ordre avait changé. Bien-aimé, moi je vois aujourd'hui les pasteurs qui s'interposent pour transformer l'ordre de Dieu. Qui es-tu pour transformer de toi-même l'ordre de Dieu? C'est pourquoi, écoutez, nous avons un problème au Congo. C'est les accomplissements des prophéties. Il y a des gens, ils ont des chambres de prophéties. Ils ont des dépôts de prophéties. À ce moment, ils construisent même, ils ont même des hectares où ils doivent stocker certains propos, parce que dans la maison, il n'y a plus d'endroit pour mettre des prophéties. Mais dommage, ces prophéties tombent caduques. Ces prophéties ne sont pas efficaces. Est-ce que ces prophètes a prophétisé selon l'ordre reçu?
Où il a ajouté. Parce que dans la parole de Dieu, n'ajoutez rien, ne modifiez rien. Ce qu'on te ordonne, dis-le. Si Esaïe est revenu pour dire à Ézéchias, tu ne mourras plus, c'est l'ordre qu'il avait reçu. Il n'a pas fait ça de lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prophétiser selon l'ordre reçu. C'est ce qui prouve que tu es authentique. C'est ce qui prouve que tu es vraiment un appelé dans ce ministère. Parce que si tu es vraiment appelé comme Jérémie, oh Jérémie, Jérémie a souffert. Jérémie a souffert. Jérémie a souffert. Parce qu'il était obligé. Bien aimé, des fois dire ce que Dieu te dit de dire va te mettre dans une situation de difficulté. Mais si c'est ça que Dieu te dit de dire, dis-le. Vaut mieux d'être en prison avec Dieu que d'être en liberté sans Dieu. Parce que l'efficacité de ton ministère prophétique, c'est lorsque tu fais ce que ton Dieu te dit de faire. Pourquoi prophétiser selon l'ordre reçu? Deuxième raison, parce que le prophète de Dieu est un porte-parole de Dieu. Et la parole de Dieu est précieuse. La parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu vient donner l'espoir. Lorsque la parole de Dieu est sortie de la bouche d'Ézéchias, a donné la vie aux ossements desséchés. Mais la parole de Dieu donne la vie. Si le monde est monde, c'est à cause de la parole de Dieu. Car au commencement, le monde était informe et vide. Il y avait de l'abîme sur les surfaces de la terre. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et lorsque la parole est sortie, la lumière est venue. Tout commence dans la vie d'un homme. Lorsque Dieu libère sa parole, ne blaguez pas avec la parole. Lorsque la parole est authentique, est capable de modifier et de changer la vie d'un homme. La parole est capable de prendre un pauvre dans le fumier, un indigent dans la poussière. Il prend un indigent du fumier. Alléluia. Il peut élever pour le faire asseoir sur la chaise des grands. La parole de Dieu a changé leurs hormones d'un vieillard qui était incapable. Pasteur Jacob, Abraham n'avait pas l'âge d'enfanter. Qu'est-ce qui a donné à Abraham l'enfant? Excusez-moi pour les termes, mais ce ne sont pas ces supermatozoïdes. C'est la parole qu'il a reçue. Que toi, Abraham, tu auras une postérité après toi. Regarde le ciel. Regarde la poussière. Ainsi sera ta postérité. Abraham ne s'est pas fié à sa force masculine. Mais l'Abraham, s'il a mis au monde, c'est à cause de la parole. Ne blaguez pas avec la parole. Le prophète cherche la parole. Ne cherche pas l'internet. Cherche la parole. Car la parole de Dieu est capable de faire ce que Satan ne peut pas faire. Satan peut tout donner, mais il aura des insuffisances qui est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est suffisante. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu élève. La parole de Dieu donne du succès. La parole de Dieu donne la réussite. C'est pourquoi il dit à Jérémie, médite ces paroles jour et nuit. Agis selon ces paroles. Et tu auras du succès. Vous n'avez pas du succès parce que vous n'avez pas la parole. Tout un peuple
a reçu l'espoir. Parce qu'un prophète a gardé son authenticité en donnant la parole authentique selon l'ordre. Il dit lorsque j'ai annoncé la parole selon l'ordre. Bien aimé, la parole annoncée selon l'ordre ne reste pas sans effet. Écoutez ce qu'Ézéchiel dit. Oh, Ézéchiel est merveilleux. Ézéchiel dit ceci. Il dit lorsque j'ai prophétisé selon l'ordre, il y eut un bruit. Alléluia. Amen. Il y eut un bruit. Parce que lorsqu'un homme reçoit la parole, il y a toujours un bruit. 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 Il y a un bruit. Et la vie commence à renaître. Bien aimé, dans la parole, il y a le souffle. Et le souffle donne la vie. Au commencement était la parole. Quand Dieu donne sa parole, c'est le commencement de la délivrance. Quand Dieu donne sa parole, c'est le commencement de l'élévation. Bien aimé, avant qu'Abraham soit grand, il a reçu une parole. Je ferai ton nom grand. Avant qu'Abraham ait une postérité, il a déjà reçu une parole. Je ferai de toi père de multitudes. Alléluia. Amen. Parce qu'un prophète, il porte quelque chose de précieux. Ne fais pas des choses de ta manière. Parce que la parole de Dieu est un diamant rare. Un bien précieux qu'il faut protéger. Ça peut prendre un chèque et faire de lui un pasteur. La parole de Dieu peut prendre un pauvre là-bas en Kalouka et l'amener même en Europe, faire de lui une grande personne. Parce que si Dieu te dit que tu iras en Europe, même si dans ta famille il n'y a rien, même si tu n'as pas de beaux frères pour te donner l'argent de l'Europe, la parole de Dieu frayera ses chemins. La parole de Dieu frayera ses voies. Les voies inattendues de la parole. Oh, alléluia. Amen. Écoutez la parole. La parole va faire quoi? Il dit, j'ai regardé et voici. Il est revint des nerfs. Et la chair crue. Et la peau les couvrit par-dessus. Lorsque j'ai parlé, les ossements desséchés ont commencé à prendre vie. Donc ces ossements étaient desséchés. Mais ces ossements, lorsque ces ossements ont entendu la parole de l'Éternel, bien aimé, tu sais que ta difficulté connaît la parole de Dieu. Quand Dieu parle, tout ce qui est créature écoute sa parole et obéit. Ils étaient dans une barque en train de traverser. Il y a eu tempête. Ils voulaient faire naufrage. Mais ils ont crié. Mais lorsqu'il s'est réveillé, par sa parole, il a calmé le vent. Il a calmé la tempête. Et les disciples ont posé la question: quel est cet homme dont les vents peuvent obéir la parole? Les vents aussi obéissent sa parole. Sa parole est capable de sécher les figuiers. Sa parole est capable de donner plusieurs poissons à un pêcheur qui a cherché toute la nuit. Par ses stratégies, n'a pas reçu. Il a cherché, n'a pas reçu. Mais lorsqu'il a trouvé la parole a fait renaître l'espoir. La parole de Dieu ne ment pas.
Lorsque la parole est authentique de Dieu, cette parole marche. Mon problème, c'est que la parole de Dieu a des pieds. Lorsque Dieu sort sa parole, de là où il était prononcé, il aura des pieds. Il marchera. Il marchera jusqu'où? Jusqu'à son accomplissement. La parole de Dieu marche. J'aimerais dire à quelqu'un qui a eu une prophétie, la parole que tu as reçue est en train de marcher. Il n'est pas encore arrivé, mais il arrivera à son accomplissement. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit ne mentira jamais. Même si ça tarde, attends-la. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. N'est-ce pas qu'Israël était revenu dans son pays? Oh, il dit lorsque le Seigneur a ramené les captifs de Sion, nous étions comme dans un rêve. Ça sera comme dans un rêve ce que le Seigneur fera pour toi. Ça sera comme dans un rêve. Tu te réveilleras, mais tu ne vas pas réaliser ce qui va se passer. Ça sera la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Prophétise selon l'ordre que tu as reçu. Parce que la parole que tu as est précieuse, est capable, est puissante pour changer de vie. Alléluia. Amen. La parole de Dieu veut prendre une prostituée. Il le change. Il fait de lui un intercesseur. Elle est tellement puissante. Il veut prendre un musicien mondain. Il fait de lui chanteur de gospel. Oh! Amen. Ce que vous portez est précieux. Prophétisez selon l'ordre reçu. Vous serez authentique. La parole sera authentique. Et cette parole marchera. Une parole authentique marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Jusqu'à son accomplissement. Oh, Habakkuk dit si ça tarde, attends-la. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Je vais atterrir avec une dernière question. Cette question, je la pose pourquoi? C'est ce que le Saint-Esprit me met à cœur de dire, certainement. Quel est l'ordre prophétique reçu? Quel est l'ordre prophétique reçu pour le peuple de la Nouvelle Alliance? Pasteur Joël, est-ce que tu peux me lire Matthieu 3, le verset 2? Matthieu chapitre 3, le deuxième verset. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Beaucoup disent que Jean n'avait pas prophétisé. Jean n'a jamais prophétisé. Je vous dis que Jean a prophétisé le royaume de Dieu. Il dit repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. J'aimerais dire à quelqu'un, je vais prophétiser. Je prophétise maintenant. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Ça c'est l'ordre reçu. Repentez-vous. Le royaume de Dieu est proche. Écoutez, aujourd'hui c'est Joe Biden Trump qui règne. L'ordre mondial vient de là. J'ai dit la fois passée ici, la terre que vous voyez, la terre que tu marches là,
Où Joe Biden règne. Où les Français parce qu'ils sont des dieux. Jésus de Nazareth viendra aussi régner sur toutes ces nations sur la terre ici. Il va imposer l'ordre céleste sur la terre. Je suis en train de prophétiser. Il imposera l'ordre céleste sur la terre ici. Avant que ça, on dit ceci, la terre passera. Mais avant que la terre passe, Jésus doit venir régner pendant 1000 ans. Sur cette terre, il doit venir régner pendant 1000 ans. Il va venir être dans la prospérité avec ses bien-aimés. Donner de la prospérité à ses bien-aimés. Parce que la terre a été faite pour que ses bien-aimés se réjouissent. Mais à cause des présences de Satan, à cause de la présence du diable, nous ne savons pas nous réjouir. Parce que blocage à gauche, il y a à droite, problème en haut, problème en bas. Parce que le diable rôde tout autour de nous, cherchant qui dévorer. Mais quand mon Seigneur viendra régner, il prendra le diable, il va les lier, il va les emprisonner pendant 1000 ans. Satan ne va pas opérer. Le règne qui sera sur la terre ici, ça sera le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, il règnera parmi nous. J'aimerais dire au bien-aimé dans le Seigneur, le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu vient. Dieu est prêt à l'enlèvement. Dieu est prêt. Dieu est prêt pour l'enlèvement. Dieu est prêt d'établir son royaume sur cette terre. Et tout ce lui qui a marché selon le Seigneur Jésus régnera avec lui. Oh, j'ai plus le temps. Pasteur, excuse-moi. Lis-moi Apocalypse 21, rapidement. Excuse-moi, pasteur. Avec beaucoup de respect. Avec beaucoup de respect, mon pasteur. Apocalypse 21, le verset le premier, oui. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel... Prends le verset 20, prends 20. Le verset 20. Le cinquième des sardonyx, le sixième des sardoines, le septième des chrysolites, le huitième des béryl, le neuvième des... Tu es dans le verset 20. Apocalypse 20. 20. Apocalypse 20. 20, le verset premier. Le verset premier. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, les serpents anciens. Les serpents anciens. Qui est le diable et Satan. Il est lié pour 1000 ans. Il est lié pour 1000 ans. Prends le verset 4. Le verset 4. Le verset 1. Pas au verset 4. Le verset 4, oui. C'est autant pour on n'a pas les passes, on n'a pas les temps. Et je vis des trônes. Oui. Et à ceux qui s'y assirent, fit donner le pouvoir de juger. Yeah. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités plutôt à cause des témoignages de Jésus. À cause de Jésus, ils ont été décapités. À cause de la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu, ils ont souffert. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête. Ni de son image. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front. Ils n'avaient pas mis la marque de leur front. Et sur leurs mains. Sur leurs mains. Ils revirent à la vie. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Tu vas régner avec Christ. 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 Parce que tu entreras dans le royaume. Tu entreras dans le royaume comme enfant de Dieu. Le corps que tu auras, ça sera un glorieux. Te donnant la possibilité de régner avec Christ. Je te prophétise encore. Répands-toi car le royaume de Dieu est proche. Ce n'est pas un royaume abstrait, mais c'est un royaume où Jésus sera le roi. Ou peut-être le pasteur Joël Pika sera gouverneur de la ville de Juda. Le pasteur, le prophète
Jacob sera peut-être général des anges célestes. Amen. En train de régner et gouverner. Mais je vous annonce que dans ces royaumes, il n'y aura pas que des chrétiens. Il y aura des païens. Et ceux qui n'ont pas donné la vie à Jésus auront aussi accès dans ces 1000 ans. Ils n'auront pas accès à la Nouvelle Jérusalem. Là, ils n'enterront pas. Mais dans les 1000 ans, ils seront là. Tout celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus. Les jours que Jésus viendra. D'ailleurs, au vivre pendant 1000 ans, yo soukano vieux aux abandonnés 9 ans, 100 ans, au koufi, et puis aux maudit. Et puis on souffre, et puis on a tous un bon lelo, mukole soit koya, okoma boy na biso, okoma, je cite pas les noms des gens, les grandes personnalités que vous voyez là, soka babonga, bakoma boy na biso, okoma boy na biso. Parce que nous, la Bible dit que nous allons régner. Est-ce que vous voyez qu'on règne ngobani? Tout le bangot, moi balazo régner. Ça dit que c'est dans les contextes où on a la prospérité. Azana nyonso, azo voyager, il a tout. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le royaume de Dieu? C'est pourquoi il dit allez annoncer la bonne nouvelle du royaume. Ça veut dire quoi? Dites au monde entier. Le Seigneur dit ceci: la fin n'arrivera pas encore si la bonne nouvelle de ce royaume n'est pas prêchée au monde entier. Parce que le monde entier doit savoir qu'un moment viendra. Ça ne sera plus les États-Unis qui donnera l'ordre. Ça sera Sion. Ça sera Sion. Jérusalem qui sera le lieu qui donnera l'ordre du fonctionnement. Le commandement de Dieu dirigera la terre. Et nous, les bien-aimés, nous serons dans la gloire du Seigneur, en train de régner avec notre Dieu. Je suis dans la joie. Même si, bien-aimé, j'aimerais dire aux prophètes: prophètes, s'il vous plaît, arrêtez de nous prophétiser que la terre. Prophétisez-nous les choses au-delà de la voile. La vie n'est pas que terrestre. Après la terre, il y a une autre vie. Après cette vie, il y a une autre vie. Prophétisez-nous ces vies-là. Le peuple a besoin de savoir. Après cette terre, nous irons où? Un chanteur mondain a chanté, il a dit ceci: j'ai dit, il a été dans l'ignorance. Biso tokendaka na lieu du repos, tokendaka na lieu de consolation, et puis c'est la règne nzambe, toyebisika tokendaka déjà, soyez bien. Amen. Soki yo nozana bongola mutema te yakopesa po mukolo oyo yokotika mukili oyo pour to traverser, oko souffrir soki opesa bomona sur masiate, oko souffrir. Parce que le bonheur de la vie après la mort est donné qu'aux chrétiens. Le bonheur de la vie après la mort. On repose en paix. On ne repose pas en paix sans Jésus. On repose en paix en Jésus. Amen. Repose en paix. On va dire le Coran, le Kouta, ce qu'on va souffrir. Les détournements. Les détournements. Verset Souka. Dernier verset. Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. Le verset 1. Le verset 2. Le verset 1, on descend. Le verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fit assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il leur enseignait et dit: Errez les pauvres en esprit. Errez les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est à eux. Car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Amen. Parce que le royaume des cieux viendra sur la terre. Car il est dit ceci: que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Or, Dieu ne règne pas encore sur la terre. Aujourd'hui, Dieu règne dans l'église, mais pas sur la terre. Mais un moment, Dieu occupera toute la terre. Son règne viendra. Et qui seront
les héritiers de ce royaume, c'est les pauvres en esprit. Qui sont les pauvres en esprit? C'est ceux-là qui se conduisent selon la voie du Saint-Esprit. Un pauvre en esprit qui s'abandonne entre les mains du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Le verset 4. Errez les affligés, car ils seront consolés. Les jours du royaume, les affligés dans le Seigneur, tous ceux-là qui ont été affligés à cause de leur foi en Jésus, tous ceux-là qui ont été abandonnés, tous ceux qui ont souffert à cause de la parole, à cause de Jésus, les jours où le royaume de Dieu viendra sous la terre, ils seront consolés. Le Seigneur les consolera. Ils vivront dans la joie, dans la verdure, dans le bonheur et la prospérité. Le verset 5. Errez les débonnaires. Errez les débonnaires. Débonnaires, c'est un bateau qui est exagéré. Hein? C'est-à-dire que les gens débonnaires sont les gens faciles à vivre, vivables, les gens bons, merveilleux. Hein? Errez les débonnaires. Car ils hériteront la terre. Bien aimé dans le Seigneur. Mais chaque chrétien aura une récompense selon ses œuvres sur la terre. Le jour où le royaume viendra, qu'est-ce que tu as fait comme œuvre? Écoutez-moi, il y a des chrétiens qui ne sont pas bons. Ils sont pas, il est ayamba mais aza vivable était ça comme beaucoup de chrétiens il y a solo aux sauvé mais comportement na wana aux en a problème il y a récompense aux récompense c'était à débonner il y a une récompense pour les gens bons merveilleux les chrétiens qui marchent qui sont bons vivables qui marchent qui sont bien avec leurs frères ils auront aussi leur récompense. Parce qu'il y a des chrétiens comme ça méchants, invivables. Il ne sait pas vivre avec ses frères. Il sème des troubles entre les frères. Errez les chrétiens bons. Errez les chrétiens faciles à vivre. Ils hériteront la terre. Ils ont aussi une récompense. Je finis par ici. Errez ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bien aimé, tu dois avoir faim de la justice. Il y a des chrétiens qui ont faim de l'injustice. Vivent dans l'injustice. Cherchent la justice. Car la justice sur cette terre d'injuste, la justice sur la terre injuste te coûtera même la vie. Te fera même souffrir. Tu vois la terre ici. Tu auras faim de la justice parce que tu le trouveras difficilement. Il y a des gens qui ne veulent pas avoir faim de la justice. Ils ne veulent pas avoir soif de la justice. Ils veulent se rassasier de l'injustice. Car si tu aimes la justice, tu auras faim, tu auras soif. Tu auras faim, tu auras soif. Mais le jour où son royaume viendra, tu seras rassasié. Bien aimé dans le Seigneur, chrétien, je conclue par là. Prophétiquement, selon l'ordre reçu. Ne vivons pas selon les choses de la terre. Paul dit, nous ne regardons pas aux choses passagères, mais nous regardons aux choses éternelles. Ne sois pas un chrétien qui a braqué ses yeux aux choses de la terre. Car au-delà de la terre, il y a une vie qui nous est réservée. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que Dieu fait que cette parole entre dans votre cœur. Que vous soyez des chrétiens qui produisent des fruits, afin que vous ayez accès au royaume de Dieu Tout-Puissant. Acclamez pour le Seigneur, élevez-vous, nous allons prier. Acclame pour le Seigneur Jésus. Tu vas faire une seule prière ce soir. Tu vas recommander ta vie chrétienne entre les mains du Saint-Esprit. Tu vas dire à l'Esprit qu'il puisse garder ta foi.
ta foi chrétienne en Jésus. Que tu meurs dans ta foi. Alléluia. Amen. Comment ta foi, ta vie chrétienne, parle de ta vie chrétienne, que ta vie chrétienne soit efficace. Que ta foi augmente. Que le Saint-Esprit te préserve jusqu'au jour du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus.